Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Failure Faculty numéro 33. Aujourd'hui, je te propose d'être Néo dans Matrix. Non pas que tu seras l'élu, mais plutôt que l'on va essayer de libérer ton esprit de la matrice, c'est-à-dire la vision que l'on superpose à ton regard pour t'empêcher de voir la vérité. Si tu suis un peu le podcast, tu dois te douter que je ne vais pas rentrer dans des sujets comme le complotisme ou autre, mais plutôt essayer de t'offrir une prise de recul, une ouverture d'esprit. À toi de faire le choix entre la pilule bleue ou la pilule rouge. Comprendra qui pourra. Je t'ai déjà parlé de mirages ou autres phénomènes visuels que tu peux percevoir, mais qui ne sont pas réels. Et bien entendu, ces ressentis ne sont pas seulement liés à la vue. Que ce soit lors d'une journée bien ensoleillée, la sensation de poids sur ta peau. Pourtant, il n'y a pas réellement de masse ajoutée. On connaît aussi la sensation de ralentissement de temps, lorsqu'il t'arrive une situation dangereuse ou d'urgence. Un accident de voiture, par exemple. Que ton pouce s'emballe. Tu as l'impression que le temps dure plus longtemps. Mais des expériences ont prouvé le contraire. Et que cela sera plutôt le fait que des événements stressants sont associés à des souvenirs plus riches et plus denses. Et plus tu as de souvenirs sur un événement, plus tu as l'impression qu'il a duré longtemps. Tu peux avoir des sortes de certitudes en fonction de tes sensations, mais également face à des représentations qui te paraissent vraies et incontestables. Prenons l'exemple des cartes. Pense à la carte du monde telle que tu la connais. Tu le sais peut-être ou non, mais elle a subi une déformation pour avoir une représentation aplatie de la version physique qu'est le globe terrestre. Maintenant, je te pose la question. Qui a la superficie la plus grande entre la Russie et le continent africain ? Tu as sûrement répondu la Russie, ou au moins hésité. Pourtant, l'Afrique est 2 fois plus grande. Et le Groenland alors ? Est-il plus grand que l'Amérique du Sud ? Il est simplement 8 fois plus petit. Ne remets pas en question tes savoirs géographiques. Ces éventuelles erreurs sont dues à la représentation qui a été choisie sur nos cartographies. Il est simplement important de savoir que sur celle-ci, plus on s'éloigne de l'équateur, plus les tailles sont agrandies. Simplement te rendre compte que la vérité que tu as dans l'esprit, ou même devant les yeux, n'est pas toujours si sûre, sans parler du phénomène des fake news de plus en plus en vogue. Et ces phénomènes ne marchent pas que dans un sens. Ce n'est pas seulement quand tu reçois des données et des informations, ça entre également en compte dans l'autre sens. Il y a ce qu'on appelle l'illusion de la transparence. Un exemple parlant, tu tapotes le rythme d'une mélodie de chanson sur une table avec tes doigts. Tu es persuadé que c'est très facile à cerner, qu'au moins la moitié des gens vont la reconnaître, alors qu'au final, ce n'est pas le cas. C'est dû au fait que tu as la représentation parfaite dans ton esprit qui colle parfaitement, mais tu ne penses peut-être pas à d'autres qui collent également. Mon conseil global est ici donc, sors de ta vision restreinte. Imagine le monde au pluriel, le monde où il n'y a pas qu'un seul axe, que ce soit de classement, de valorisation, de bien ou de mal, mais un grand nombre d'axes. La vraie intelligence n'est-elle pas de savoir réfléchir au pluriel, savoir prendre en compte plusieurs grilles de compréhension du monde et non pas une seule ? Vous avez 4 heures.